Les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette journée. Bonjour, je suis tout sale les amis. Je suis tout sale, bonjour. Bon, tu restes sur moi, tu vas par terre, tu vas où? Tu descends? Tu viens? Tu viens? Oui ou non? Viens. Je te prends? Je te prends? Allez, viens alors. Hop là. Il faut lui parler en français. Il comprend. Non, tu restes là. Allez, on va faire la vidéo. Allez, on fait la vidéo, tu restes ici. Bon, on y va avec aujourd'hui l'oracle de Yoli Lune. Mais avant tout, on va tirer, j'oublie tout le temps pour le moment, on a la carte de l'homme, les amis. Ouh. Non, t'es dit, non, pas maintenant. Couche-toi là, couche. Donc, la carte de l'homme, c'est parfait. L'homme, la personne qui vous intéresse, ou vous-même. Donc, on va prendre une carte pour l'énergie générale. Je suis désolée pour la vidéo que j'ai fait, la précédente vidéo, j'étais vraiment pas bien du tout. Là, ça va mieux. On verra. Mais voilà, je m'excuse. Et je vous souhaite vraiment plein de bonheur. Waouh! Alors ici, on a la boule de cristal et la paix. On est vraiment sur des énergies de sérénité, peut-être de savoir, d'échange, de connaissances, mais de sérénité. Donc, c'est super. Allez, une carte. On a la dame âgée, la madame qui est âgée. Donc on a un personnage. Et on a la carte de l'imprévu. Allez, arrête de tomber, toi. On va mettre la madame là. Et on va mettre l'imprévu ici. Donc la carte de l'imprévu, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, qui va arriver. Donc aujourd'hui, alors il est peut-être possible que ce soit quelque chose qui va se passer pour une personne plus âgée, de la part d'une personne plus âgée. Une personne plus âgée pourrait faire quelque chose vraiment pour peut-être nous aider, en tout cas pour pouvoir évoluer dans une situation. En tout cas, je pense que c'est un imprévu positif. Je pense que c'est un imprévu positif. On a l'automne et on a la chance. Donc oui, c'est un imprévu positif. Donc je pense que la chance est en train de tourner, les amis. La chance est en train de tourner. Alors on a l'automne qui va nous parler évidemment de l'automne, mais aussi de 1 à 3 mois. Voilà. La personne âgée, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez. Ça peut aussi... Les cartes, quand on fait des tirages comme ça généraux, pour moi en tout cas, les cartes de personnes pourraient éventuellement ne pas parler aussi à chacun. Mais ça parle quand même. Hein. Les cartes, pour moi, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et si on tire telle ou telle carte, ça veut dire qu'il y a quand même un message à passer. Mais ça, peut-être qu'on le comprendra demain. Allez, Yoli Lune. Bonjour, ma jolie Yoli. Yoli Lune, le jeu de Yoli Lune. Commérage et abondance. Ok, ben écoutez, qu'est-ce qui est en train de rentrer là-bas? Ben, il est en train... là-bas, il est en train... Il y a de l'abondance qui est en train de rentrer. Alors l'abondance, ça peut être financière, ça peut être matériel, ça peut être sentimental, ça peut être, peu importe, professionnel. Voilà, on est vraiment dans l'abondance. Et pour moi, ici, les commérages avec cette carte-là deviennent des commérages positifs. Et donc, on parle et peut-être qu'on va apprendre quelque chose qui va nous apporter de la chance, qui va nous diriger vers l'abondance, qui va nous diriger vers du mieux. On va apprendre quelque chose qui va nous diriger vers du mieux. On va savoir des choses qui vont nous permettre peut-être de prendre le bon chemin. Mais il y a des connaissances que l'on va avoir grâce à des personnes qui parlent avec la bouche, pas spécialement des écrits, des choses que l'on entend avec les oreilles ou avec les yeux éventuellement, parce que
les malentendants, ben, ils peuvent aussi lire sur les lèvres. Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, je remélange. Et on va tirer 9 petites cartes. 9 petites cartes. Allez. Nous avons la beauté. La beauté. Le désespoir. L'homme qui revient. L'homme qui revient. La manipulation. Oh. L'amour. L'attente. La peur. Tiens, tiens. Ah, ok. La maison. La motivation. Les complications. Intuition éphémère, départ. Diable, cadeau. Bon. Alors. Laissez-moi voir ces cartes qu'elles viennent vers moi parce que j'ai besoin de leur énergie aussi. Non d'une pipe. Mais non d'une pipe. La madame l'a prévu, parce que vous les voyez peut-être aussi, c'est peut-être mieux que moi. Bon, écoutez, c'est parce que j'en ai besoin, je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti d'en avoir besoin là. Ok. Complication. Bon, d'accord. D'accord. Tout ce qui brille n'est pas or. D'accord. Tout ce qui brille n'est pas or. On a ici, on est ici pour certaines personnes. On vous manipule et vous avez peur. Vous avez peur de quelqu'un. Vous avez peur de quelqu'un, vous n'osez pas vous prendre en main et vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas bouger. Vous êtes coincé. Vous êtes tenu. On vous tient vraiment comme ça. Donc, pour certaines personnes, on attend le bon vouloir de quelqu'un pour avancer. On attend vraiment que la personne nous dise « Allez, vas-y, avance, tu peux ». Bon. J'ai ici le désespoir. Donc, on est peut-être au bord du gouffre parce qu'on est toujours dans l'attente et que ça n'arrive pas. On attend et ça n'arrive pas. Il faut savoir que dans ce cas-ci, ça n'arrive pas peut-être parce que vous bloquez tout, parce que vous n'arrêtez pas d'y penser. Vous attendez. Quand on attend quelque chose, on stoppe les énergies parce qu'on y pense tout le temps, on les bloque. Voilà. Et c'est pour ça que vous attendez. On n'est pas dans la patience, on est dans l'attente. C'est différent. Et là, vous attendez encore que l'on vous donne le feu vert. Vous attendez que l'on vous dise « Ok ». Vous attendez que quelqu'un vous donne son avis pour pouvoir choisir quelque chose. Vous n'arrivez pas à voler de vos propres ailes parce que on vous manipule. D'accord ? Alors, ça, c'était le côté, on va dire, négatif qui ressort très fort dans ces cartes-ci. Nous avons la carte de la beauté, donc au milieu, il y a quand même quelque chose de beau. Alors que ce soit de beau dans le sens propre comme au sens figuré. D'accord ? Donc, il y a quelque chose de beau. Il y a ici une... Alors, il est clair ici qu'il y a un homme où vous êtes un homme attiré par la beauté, ou vous allez attirer un homme par votre beauté intérieure aussi. Hein. Voilà, on peut être beau de différentes manières, d'accord ? Et ici, je vais vous dire que il y a quelque chose par rapport, si vous êtes en désespoir par rapport, parce que vous attendez une personne, cette personne, elle va venir vers vous. Vous attendez vraiment que quelqu'un vienne vers vous. C'est quelque chose qui va se passer. Oui, on a la clé de la réussite.
Donc, effectivement, dans cette histoire, la personne va venir vers vous. D'accord? Alors, dans tout ce qui est manipulation, attente, pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous vous laissez manipuler? Et les choses vont changer ici au printemps. Le printemps, on peut le garder éventuellement parce qu'on y est. On y est. On y est au printemps. Je crois. Je ne sais pas si c'est vraiment le 21, mais en tout cas, voilà. Donc, il y a des choses qui vont changer. Je pense que il y a, soit vous allez vous reprendre en main, soit vous allez recevoir de l'aide. Je pense que vous pourriez aussi vous faire aider par une personne de métier. Vous avez besoin, ou la personne qui vous manipule a besoin d'aide psychologique. D'accord? Je vais quand même retirer une par là. Non. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Il faut savoir dire non, les amis. Donc, non à la manipulation et vous allez apprendre. Il y a une renaissance. Donc, si vous êtes dans un état d'esprit de peur, où vous attendez tout le temps quelque chose, où vous voyez que ça n'arrive pas, où vous espérez tout le temps, où vous n'arrivez vraiment pas à dire non, eh bien, vous allez apprendre et vous allez évoluer. Ça ne va pas être facile au début, mais il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport justement à pouvoir apprendre à dire non. Ok ? Alors, on vous tient, pour certains, on vous tient parce qu'il y a une chose que l'on sait sur vous et que vous ne voulez pas que ça se sache. Et donc, à cause de ça, eh bien, vous laissez faire. Parce qu'il y a du chantage, possiblement, du chantage. Oh non, te dis non, pas maintenant. Là, on a la carte des loisirs. Alors, donc ici, votre peur et la manipulation, ça va s'estomper. Je pense qu'à partir du printemps, donc vraiment maintenant, les énergies du moment vont faire en sorte que ça va s'estomper. Vous allez vous prendre en main. Je pense vraiment avec la carte de la santé et la carte de l'apprentissage, c'est quelque chose, c'est peut-être un psychologue, on va dire un psychologue, ou peu importe, quelqu'un qui va vous apprendre à dominer vos peurs, à réguler votre état d'esprit, à vous aider à reprendre votre libre arbitre. Alors, il y a un secret, vous ne voulez pas que ce secret soit dévoilé, et on vous dit, mais attends, mais si toi tu ne m'écoutes pas, si tu te casses, mais ton secret, moi je vais le dire, je vais le dévoiler, mais sachez que c'est pour toute votre vie, ça. Vous n'allez pas vivre comme ça tout le temps, c'est pas possible. Donc il faut savoir dire non, et il faut prendre les choses en main avant que ça ne se sache, et puis de toute façon, quand ça se sait, ça fait scandale peut-être, mais après on n'en parle plus. Hein. Donc voilà. On est encore un peu dans le flou. Donc ici, ici, il y a la clé de la réussite pour une personne qui est un petit peu désespérée par rapport soit à cette situation-là, donc on arrive à s'en sortir. Un homme peut-être va venir vous sortir du pétrin. Ça va être pour une personne d'entre vous. J'ai la carte des loisirs qui est sortie tout à l'heure après celle-ci. Pour certains d'entre vous, vous cherchez vous-même les complications, en fait. Vous cherchez vous-même les complications. Ou vous êtes avec quelqu'un qui cherche toujours des complications. Pourquoi est-ce que... Il y a quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un de votre entourage, ça peut être un parent. En fait, cette personne, elle cherche toujours le truc, la faille. Cette personne, elle cherche toujours la faille pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter, pour pouvoir rouspéter, pour gagner du temps, peut-être. Parce qu'elle n'a que ça à faire aussi. Rituel. Moi, je vois un rituel. Ok. Alors ici, par rapport à une situation, une situation compliquée,
il y a quelque chose qui est énergétiquement mauvais. Alors, le souhait et la rigueur, moi j'ai la chance d'avoir cette carte-là que j'ai gardée, parce que normalement elle est comme ça, la carte du jeu, mais comme il y avait une erreur, j'ai eu celle-là, et puis j'ai l'autre aussi évidemment. Donc pour moi ici c'est un rituel, il est possible que pour certaines personnes, on fasse un travail sur vous, ok? On travaille sur vous en négatif, c'est possible. Ah ok, super. Alors là, on vous dit que vous avez le choix de vous libérer de certaines emprises, que ce soit des emprises de rituels et magiques, ou quoi qu'il en soit, vous allez sortir de cette prison. Vous voyez, la prison elle est cassée. Vous allez sortir, vous allez faire des choix qui vont vous libérer. Voilà, vous allez faire des choix qui vont vous libérer. Ah, ici alors, nous avons le foyer, la maison, la famille, l'amour, ok, l'amour et la motivation. Donc ici, moi ce que je vois, c'est que tout va bien pour certaines personnes, ou on revient à la normale, ou il y a quelque chose qui se passe, c'est juste fantastique. Il faut rester motivé, parce que rien n'est jamais acquis, vous le savez, et vous pouvez enfin avoir des projets, d'accord ? Vous pouvez avoir des projets. Donc ici, on est vraiment dans ces énergies, waouh, dans ces énergies de, on peut se projeter. Donc ici, c'est vraiment, je pense que vraiment encore une fois, après la pluie vient le beau temps, donc on va sortir de ce labyrinthe, on va sortir de cette manipulation. On a une personne qui va venir nous aider. Alors oui, c'est peut-être un amoureux ou une amoureuse, mais pas que. C'est peut-être quelqu'un d'autre, enfin voilà. Ou des énergies, voilà. Mais c'est quelque chose, vous allez vraiment vers du désespoir à l'espoir, et aussi, vous allez gagner, hein, vous allez vraiment gagner, d'accord ? Donc on est vraiment ici dans la réussite, vraiment, dans la réussite. Et vous allez pouvoir ici évoluer par rapport à la famille, par rapport à un projet. Vous allez vraiment pouvoir, vous allez vraiment pouvoir être heureux en couple. Et sinon, je pense ici, la motivation et le projet, on vous dit vraiment, ayez confiance, vous pouvez avancer et aller vers ces projets. Seulement, on n'a rien sans peine, hein. Il faudra peut-être un petit peu mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Alors là, bon, j'ai la carte de loisirs, je ne sais pas pourquoi elle est là, elle reste là, je ne sais pas. Nous avons une amitié qui se transforme en triangulaire pour certains, d'accord ? Une amitié qui se transforme en triangulaire. Bon, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. L'hiver, le travail, l'aventure. Donc ici, par rapport à l'hiver, bon, on y est encore aujourd'hui, je crois, mais je ne suis même pas sûre, je ne sais pas quand c'est le printemps de cette année. Il y a, alors, ici, il y a un nouveau travail. C'est peut-être un travail, on va peut-être aller travailler dans le froid. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de... Il y a quelque chose qui change. On va peut-être partir à l'étranger pour travailler. On va peut-être aller travailler à l'étranger. On va peut-être on va s'investir dans un nouveau travail, dans un nouveau projet.
Bon, là, j'ai la trahison, j'ai la séparation, j'ai d'autres cartes, j'ai la communication, j'ai le... Alors là, les amis, pour certaines personnes, si vous êtes en triangulaire et que vous essayez de vous réconcilier, l'amitié, la triangulaire, la transformation, la trahison, le puzzle, parce qu'on ne sait pas où on en est. Et puis on a la communication, ensuite là j'ai le guide, j'ai la méditation, mais j'ai quand même une séparation. Donc on ne peut pas dire qu'ici, voilà, il y a quand même une séparation. Si vous vivez une triangulaire, ça peut ne pas être pour vous, mais ça peut être pour vous. Alors ça peut être positif, hein, du coup, la séparation, parce que c'est peut-être, il va peut-être y avoir une séparation pour que vous puissiez être en couple. Donc soit vous êtes en couple avec une personne qui vous trompe, et cette personne va laisser tomber l'autre qui va vivre cette situation-là, mais pour vous, c'est positif. Ou vous êtes la tierce personne, et l'autre laisse tomber sa famille, et pour vous, c'est positif. Voilà, on va dire ça. Mais j'ai quand même ici ce ressenti que il y a quand même... J'ai quand même ce ressenti que c'est plutôt négatif pour vous. Je ne peux pas dire le contraire. Mais il y a du positif aussi, ça va vraiment dépendre. Oh, on tombe enceinte ici, les amis. Ou on conçoit un projet en été. On a le oui. On a un projet, on a des fiançailles. Peut-être qu'on va résoudre, je ne sais pas pourquoi je dis résoudre, pourquoi. Par un projet, on va résoudre quelque chose qui nous rend triste. Il y a quelque chose qui est triste et quelque chose qui est heureux, d'accord? On a l'élévation, donc on a des festivités, on a l'élévation, donc regardez, on est haut aussi, donc on a vraiment l'élévation, vraiment comme ça. Et puis on est vraiment sur des démarches qui vont nous propulser vraiment. Regardez, en plus là, ça s'envole aussi. Donc on va vraiment vers on prend de la hauteur. Alors, il est possible ici qu'il y ait une maladresse, quelque chose qui va vous faire peut-être, qui va vous rendre un peu triste, mais ça va passer. Il y a quelque chose qui pourrait vous fendre le cœur, mais c'est pas grave, ça va être peut-être un moment à passer, mais ce n'est pas grave parce qu'on va vraiment vers quelque chose, on va s'engager. Il y a un engagement de la part d'une personne envers vous, à mon avis, qui va aller vraiment sur du long terme, et c'est juste mieux, ce sera mieux. Il faut passer parfois par des épreuves pour que les choses prennent de l'importance, et que l'autre parfois voit l'importance d'une situation, et parfois il faut qu'il se passe quelque chose pour que l'autre prenne conscience, ou que nous prenions conscience de l'importance de ce que l'on a et de ce qu'on vient de risquer de perdre. Et on ne veut plus perdre ça, on en a conscience, et donc maintenant on s'engage devant la personne ou avec soi-même, à ce que ça n'arrive plus, et à rester vraiment unis et solides. C'est toujours le cœur brisé, c'est pas spécialement non plus encore une fois, c'est pas spécialement une tromperie, d'accord? Bon, là nous avons, les amis, un accident. J'ai envie de dire, soyez prudent en voiture, ou soyez prudent lors d'un déplacement. Assurez-vous que vous êtes bien assuré, et aussi que vous ayez fait tous les contrôles, si vous partez en voiture par exemple, que vous avez fait l'entretien, que les pneus sont bien gonflés, etc. etc. D'accord? Assurez-vous de ça. Mais sinon, je vois un crash. Non, pas un crash. Comment on dit? Pas un crash. Oui, il y a un accident, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je vois ici, j'ai eu une vision de...
allez, comme si on fonçait avec une voiture, mais pour voler, un vol dans une vitrine de magasin ou un truc comme ça. J'ai ça. J'ai l'automne, j'ai l'argent, j'ai la fin. Oui, j'ai aussi cette vision-là, donc quelque chose d'imprévu. Donc un accident, mais c'est fait exprès. Quelque chose qui est fait exprès. Parce qu'il y a un but. Il y a un but. Donc là, j'ai l'automne, j'ai l'argent, j'ai la femme. Donc une rentrée financière aussi, peut-être pour une dame, pour vous madame, ou pour votre madame, qui se ferait à l'automne. Alors peut-être aussi que vous devez toucher des sous par rapport à un accident, par rapport à quelque chose. Bon, ici c'est la carte de l'accident, mais c'est peut-être tout à fait autre chose. Eh bien peut-être que ces sous-là, vous allez les avoir en automne. Patience. On doit toujours payer nos factures en temps et en heure, mais eux, quand c'est pour nous payer, nous, ils ont le temps. Alors, l'invitation, le rituel, le phénix. Oh, alors là, les amis, il y a quelque chose que vous allez faire ou qui va être fait et on renaît de ses cendres ici. Hein. Donc, il y a quelque chose qui, waouh, qui renaît. Une belle renaissance. J'ai la carte de la femme, je vais la mettre avec le monsieur. L'issue, la fin, l'assistance, vous voyez, l'assistance, l'assurance. C'est marrant, là j'ai l'issue et là j'ai la fin. Donc j'ai deux cartes contraires. C'est vraiment marrant ça. J'ai l'issue et j'ai la fin et puis j'ai eu le SOS. Et si je regarde la carte du milieu, j'ai la carte du rituel. Donc je pense qu'il y a un choix que vous allez devoir faire. Soit de vous continuez, soit de vous stopper. Mais en tout cas, vous allez avoir des choix à faire pour continuer ou pour arrêter. Quoi qu'il en soit, et pour moi, quel que soit le choix que vous allez faire, vous allez vers l'abondance, mais aussi vous irez vers le bonheur, peu importe le choix que vous faites. Parce que si vous décidez d'arrêter de travailler parce que vous en avez vraiment marre, eh bien, c'est pour ça sera peut-être négatif dans un sens, mais ce sera bénéfique en tout cas puisqu'on va vers du bonheur. Et là, si on se dit, bon, tant pis, j'y vais maintenant, je sors maintenant, ça m'appelle, eh bien tant mieux parce que vous allez vers l'abondance. Et le SOS, on a la force ici, donc là, on va être entendu si on a besoin d'aide, on a la chance. Alors, le serpent, le combat et le désir. Alors là, bon, je pense vraiment que ça parle de soi-même. Je pense qu'ici, on va se battre. On essaie de résister, à mon avis. On essaie de résister. Le serpent, la tentation, la tromperie, mais il y a le combat. Est-ce qu'on risque de tout perdre? Parce que on est attiré ici, il y a une attirance l'un pour l'autre. Parce que si vous décidez de tout perdre, vous allez tomber dedans. Hein. Vous allez tomber dedans. Sinon, il y a un apaisement, parce que vous aurez pris une décision qui va vous apaiser et qui va vous... Et enfin voilà. Peut-être que vous allez aussi douter, vous allez vous dire, oui, mais peut-être que j'aurais peut-être dû le faire quand même, ça ne se serait pas su. Peut-être. Mais alors, vous voyez, non. Ça, c'est bien aussi. Parce que si vous revenez en arrière et que vous dites, non, tant pis, j'y vais, je m'en fous, advienne que pourra, oui, ben, tant pis pour vous, parce que là, vous allez tomber dans un engrenage. Vous allez tomber dans un engrenage. La justice, les commérages, les voyages. Donc ici, il y a une... Alors, ça peut vous amener vers la justice. Bon, j'arrête avec ça. Et ici, on a un déplacement par rapport... Je sais pas, j'ai des recherches. On cherche quelque chose, mais sinon j'ai quelque chose qui va être révélé.
quelque chose qui va être révélé. J'entends ici peut-être un déplacement pour aller déposer une plainte ou pour assister à un procès. J'ai peut-être un déplacement pour assister à un procès où vous allez être peut-être cité en qualité de témoin, un truc comme ça. Ou on vous le dit, tu sais ce qui se passe, tu te doutes de ce qu'il se passe, ne te tais pas, dis-le. Faites attention, parce que parfois, ça peut se retourner contre vous aussi. Quand on sait des choses et qu'on ne le dit pas, on sait que l'enfant d'à côté est battu et qu'on ne le dit pas. Bon. Alors, le brouillard, le cadeau et le diable, le départ, l'éphémère et l'intuition. Alors là, je pense que bon, je pense qu'ici, j'ai encore une fois cette tentation, une tentation d'acheter, d'offrir, d'accepter de recevoir quelque chose comme un cadeau. Vous ne savez plus très bien où vous êtes là, vous ne savez plus très bien où vous êtes parce que on va vous éblouir, on cherche à vous éblouir pour mieux vous attraper et pour vous manipuler, donc pour vous attraper, pour vous faire accrocher à l'autre. Mais dites-vous bien que réfléchissez avant de tout quitter. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Oui, parce que je pense qu'il est possible que si vous êtes un petit peu dans le flou, vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. Et puis là, on vous fait des cadeaux. On est gentil avec vous. Et vous allez décider de partir, de quitter, enfin, de faire quelque chose. Ça risque d'être éphémère. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Entendez-vous, écoutez-vous. Faites attention de ne pas faire des bêtises, les amis. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà pour les énergies de la journée. On va maintenant faire un oui ou un non. Je vais laisser mes cartes. Et je vous demande donc de poser une question qui demande un oui ou un non comme réponse. Donc, vais-je avoir un beau cadeau? Dois-je quitter ma femme? Dois-je répondre à cette invitation? Cette personne est-elle fausse avec moi? Dois-je déménager? Vais-je déménager? Va-t-il déménager? Va-t-il emménager? Etc., etc. Avec moi. Parce que si vous demandez va-t-il emménager et ça vous dit oui, vous allez dire chouette, mais ce ne sera peut-être pas avec vous. Allez, le Dizzy oracle de notre amie Irène. Yoli Lune, Irène. C'est sous la vidéo. Dizzy oracle, c'est un petit Lenormand, n'est-ce pas? Alors, oui, ce sera oui si on a l'anneau et ce sera non si on a la croix. Les oiseaux et les poissons. Les péons. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a la croix. Donc, qui dit non dans les 13 premières cartes. On va continuer pour voir où est l'anneau. Les amis. Et on va prendre... Donc, c'est non, hein, ici. La réponse est non. Mais comme on fait ce qu'on veut... Comme on fait ce qu'on veut, et qu'on a envie de transformer le non. Si c'est non que vous vouliez, vous le gardez, évidemment. Mais si on veut transformer le non en oui, mais vous pouvez aussi. Vous prenez ce qui vous parle. Vous avez besoin du non, vous prenez le non, vous le gardez. Vous avez besoin du oui.
vous gardez le oui. Prenez les énergies qui vous parlent, attirez-les à vous et allez les mettre là, envoyez-les là où vous voulez qu'elles aillent. Et elles iront. Elles iront. Voilà. Voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et à bientôt pour une autre vidéo, et surtout, soyez positifs. Gros bisous.